Radio Boaké. J'adore. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous retrouver sur Radio Boaké. Nous recevons dans ce studio Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, Euphrasie Kwasi-Yao. Bonjour Madame. Bonjour. En tout cas, tout le plaisir est pour nous de vous recevoir dans ce studio. Merci. Voilà. Ce rendez-vous que nous avons avec vous se fait sous la supervision de Papous Calais, chef de département Info. Amani Bienvenue et Pierre Kofi assurent les pupilles du commande technique. À ce micro en face de vous, Guy Roger Yoboué. Merci Guy Roger. Madame, le 5 octobre dernier, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est adressé à la nation ivoirienne. Il a fait une proposition, une présentation aux députés de l'avant-projet portant nouvelle constitution de la Côte d'Ivoire. Un avant-projet qui a été adopté le mardi 11 octobre en plénière à l'issue d'un vote secret. Et le projet de constitution adopté sera à référendum le 30 octobre prochain. Alors, madame, vous êtes donc sur le terrain pour exhorter la population à s'approprier la nouvelle constitution, celle de la Troisième République. Alors, vous avez multiplié les rencontres. Hier déjà, vous étiez avec les cadres du RHDP, aujourd'hui les femmes du RHDP, et des ONG et de la société civile. Alors, madame, quelle était la teneur de votre message? Merci. En fait, je suis venue pour parler aux populations de Boaké de cette nouvelle qui est importante pour toute la Côte d'Ivoire, mais particulièrement pour les populations de Boaké. Parce que, d'abord, le 27 octobre, le président de la République se rendra lui-même ici, à Boaké. Il a choisi Boaké parmi tant d'autres villes de la Côte d'Ivoire pour venir nous parler de cette constitution. Ensuite, c'est une constitution qui est, je dis toujours, pro-femme. C'est-à-dire ce que les femmes de Côte d'Ivoire ont cherché pendant des années. Moi, je suis une militante des droits de la femme. Avant d'être ministre, il n'y a pas longtemps. Et je sais ce que nous avons souffert pour chercher ces droits. Parce que la Constitution, c'est la loi fondamentale. On va dire simplement que c'est la règle des droits politiques des citoyens qui dicte la politique d'un État. Et quand j'ai été nommée, j'ai dit aux femmes de Côte d'Ivoire que le moment était favorable et que ce moment, c'est maintenant. Je vais vous dire le secret. À Boaké, vous êtes les privilégiés. Ouais. C'est simplement parce que on venait de m'appeler au gouvernement, là où on prend les décisions, et le président de la République, avant d'être élu, il a dit « Je vais proposer une réforme constitutionnelle ». J'ai dit « Voilà ». C'est-à-dire que c'est le moment de mettre dans cette constitution tout ce qui nous bloquait. Vous savez que la loi, ça régit la société. Et il y a même des sanctions qui suivent quand ça ne va pas. Mais là, la loi suprême nous a accordé beaucoup d'articles, au moins une quinzaine, mais il y a 3 sur lesquels on va revenir. Voilà les raisons pour lesquelles je suis venue. Je suis venue aussi parce que quand on avait fait la fête des mères, les femmes de Boaké étaient mobilisées de façon exceptionnelle. Ça fait le tour du monde. Il y a l'Union africaine qui m'a demandé, mais c'est incroyable, cette mobilisation des femmes de Boaké. Je leur ai dit que pour la fête des mères, j'avais demandé à la première dame, que je salue, tout ce qu'elle fait pour les femmes de Côte d'Ivoire, Madame de Ouattara, de venir à Boaké pour faire la fête des mères avec mes parents. Elle n'a pas hésité, elle est venue, ça s'est très bien passé. Cette fois-ci, je n'ai pas demandé au président, nous tous on était en conseil, quand il a dit, je fais Abidjan pour le lancement, je fais Yamoussoukro avec les chefs et je termine à Boaké. J'ai dit quoi? Mais je retourne sur le terrain parler à mes soeurs pour toutes ces bonnes nouvelles. Et hier, on a fait la réunion avec tous les cadres. On a mobilisé aussi les cadres pour leur dire que, en tout cas, c'est une joie pour nous d'accueillir le président et qu'il faut qu'on fasse bien. Quand j'ai été nommée ministre, j'ai dit à tous les chefs de Boaké, je les avais réunis. Je leur ai dit, Boaké, c'est le cœur de la Côte d'Ivoire. Boaké, c'est l'amour, c'est la solidarité. Et il y a un chef qui s'est levé qui a dit, Madame, vous êtes venue nous apporter la cohésion à Boaké par votre message. Et je vous assure que je suis heureuse. Et je veux que mes parents de Boaké partagent cette joie. Ce sont des actions que je voulais. Et c'est en train de se passer. Quelquefois sans qu'on ne parle.
Alors, madame, le défi est important. Vous êtes venue pour parler de quelque chose d'assez spécifique, c'est de la Constitution. Il y a, avec au bout, le référendum. Vous avez parlé donc de tous ces aspects-là aux populations. Avez-vous eu le sentiment d'avoir eu en face des oreilles attentives? Oui, moi, je suis heureuse parce que la rencontre avec les cadres, c'est assez bien passé. Mais la rencontre avec les femmes, c'était extraordinaire. J'ai d'abord rencontré les femmes des partis politiques, notamment le RHDP, parce qu'on connaît les positions de chacun. On a consolidé nos acquis. Je leur ai dit qu'elles étaient sur le terrain depuis longtemps. Elles savent comment on fait pour gagner. La preuve, le RHDP a gagné, le président est là. Et donc, qu'elles mettent cette machine en marche pour que le taux de participation des femmes soit plus élevé de toute la Côte d'Ivoire à Bouaké, mais que le taux de participation des femmes soit encore plus important que celui des hommes. Donc, préparez-vous les hommes. Si vous vous amusez, on est devant. En tout cas, notre taux doit augmenter. Ensuite, j'ai rencontré la société civile à part. Parce que dans la société civile, il y a aussi bien des femmes du FPI, je ne connais pas les autres partis, mais en tout cas, de l'opposition. Et des femmes qui ne font pas la politique. Et si on ne leur explique pas de quoi il s'agit, elles peuvent se tromper de combat. Et moi, ce qui concerne les femmes, je ne veux pas qu'on se trompe. Donc, elles sont toutes venues et elles ont adhéré. Vous pouvez peut-être voir après à la télévision ou à la radio quand elles vont s'exprimer, mais elles ont toutes adhéré. Je n'ai même pas eu besoin. Dès que j'ai commencé à citer les articles, je leur ai donné une histoire qui dit, par exemple, que vous avez 3 femmes qui vont au marché, 3 personnes. Il y a une qui veut de la banane bien mûre, il y a une qui veut de la tomate, une autre qui veut de l'oignon. C'est un peu la Constitution. Vous arrivez sur le marché, toi, ce que tu veux, tu as eu. Tu as eu même au-delà de tes bananes, tu as eu plus même. Qu'est-ce que tu fais? Tu récupères d'abord tes bananes. Si la tomate te manque, tu retourneras prendre la tomate après. Donc, les femmes de Côte d'Ivoire ont obtenu ce qu'elles voulaient. Je leur ai expliqué même des rencontres que j'ai eues avec le président. Quand il s'agit des femmes, quand je l'appelle, le président de la République, en moins de 3 heures, me reçoit. Ce qui est extraordinaire. Donc, il faut qu'on profite de cela. Il faut qu'on puisse avoir pour nous. Même s'il y a un président qui arrive ici dans ce pays-là, 50 ans après, il ne pourra rien enlever de ce qu'on aura eu le 30 octobre 2016. Et donc, je parle à mes sœurs de Bouaké. Comme je leur disais tout à l'heure, vous avez la chance d'avoir la femme des femmes. Quand je suis allée à Gagnoa, la dernière fois à Ouagayo, la mobilisation était exceptionnelle. Je pense qu'elles ont compris le combat que nous menons pour elles. Donc, ce n'est pas à Bouaké. Mais en tout cas, je suis satisfaite. Bien satisfaite. Je veux que ça se traduise seulement en action. Elles m'ont dit, il n'y a pas de problème, je peux dormir tranquillement. Elles ont compris le message. Vraiment, je suis contente. Le message. Le président Alassane Ouattara a bien dit que cette nouvelle constitution porte un idéal, celui de garantir à notre pays la stabilité, la paix, l'égalité entre les populations. Alors, madame la ministre, pour vous, qu'est-ce qui fonde cette conviction du président de la République? Quand je regarde la Constitution, c'est parce que tous les domaines ne m'appartiennent pas, mais comme c'est un ensemble, il y a beaucoup d'articles qui parlent de cohésion, de paix. Ça dit que la Constitution se base sur la réalité. On a vécu quand même des moments de crise. Et tous les Ivoiriens veulent aller à la paix. Ça, moi, j'ai un programme qu'on appelle Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, où il y a toutes les femmes de tous les partis politiques, de toute ethnie, de toute religion. Et ce que je sais, que je peux dire, tout le monde veut la paix. Et il y a plein d'articles qui parlent de paix, de cohésion. Il y a également beaucoup d'articles qui protègent les pauvres. Je vous dis que même dans la Constitution, il y a un article qu'on ne cite pas, mais qui parle des mères, des vulnérabilités. Donc, je dis aux populations, là je vais au-delà des femmes, que c'est la loi qui va nous régir. Est-ce qu'on n'est pas d'accord avec ça? Si on est d'accord, nous faisons un effort, même si on doit marcher. Moi, j'ai vu des femmes pendant la fête des mères, elles ont marché des villages. J'étais émerveillée. On va, on vote, et puis on dit, voilà ce que moi je veux. Je ne souhaite pas, mais si peut-être il y a un article qui ne leur plaît pas, certainement qu'on prend les acquis. Et puis bon, si un jour, de toute façon, les constitutions, ça se révise. Si ils ont bien envie de mettre des articles, on ne peut pas tout mettre à la fois. Mais je dis que quand tu sais ce que tu veux, tu as, il faut le prendre. Il ne faut plus se cantonner sur les et, les ou. Je me rappelle l'article 35 de 2000. On nous a, moi-même qui suis intellectuelle, je ne connaissais pas le contenu. Ça, j'avoue mon ignorance. On s'est contenté sur le et, le ou. Vous voulez le et, le ou. Une constitution qui régit la loi d'un pays, qui régit ce que nous, on veut, qu'on va aller voter. Aujourd'hui, l'article 35 est devenu l'article de la paix, l'article des femmes. Donc, les femmes vont apporter la paix. Regardez bien l'article 35, je peux lire. L'article 35 dit,
vous connaissez l'ancien, non? Les et ou. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il dit, je ne sais même pas si c'est un hasard, ou bien nos experts que je salue d'ailleurs ont fait le lien, ou bien c'est nous qui leur disons. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu, c'est que il dit l'État et les collectivités publiques assurent la promotion, le développement et la protection de la femme. Ils prennent les mesures nécessaires en vue d'éliminer toutes les formes de violence faites à la femme et à la jeune fille. Donc voilà ce que l'article 35 est devenu. Mais si on a fini de protéger les femmes, on a fini de faire le développement des femmes, elles sont devenues autonomes. Mais si elles sont autonomes, ce sont les familles qui sont prospères, qui sont unies, qui deviennent actrices de développement. Ce sont les enfants qui sont heureux et protégés. Qu'est-ce que nous voulons encore pour ce pays? Vous comprenez le combat de la femme et de toutes les femmes de Côte d'Ivoire avec nous? Sans oublier aussi vos droits politiques qui sont également protégés à travers donc... Je peux vous lire, nous on aime trop les droits politiques. L'État œuvre, article 36, l'État œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d'accès à la représentation dans les assemblées élues. N'oubliez pas qu'on a 5% seulement de femmes aux mairies, c'est ça non? À la mairie. À la mairie, ouais. Ok. On a 9% seulement de femmes, 9,5% au Parlement. Encore heureusement que le président Ouattara, quand il s'agit de nommer, là, on ne demande pas l'avis du peuple. Il y a au moins 25% de femmes. C'est ça qui est intéressant. Or, la Côte d'Ivoire est très mal jugée en termes d'autonomisation de la femme à cause des chiffres au Parlement. Donc, la Constitution dit maintenant que la représentation des femmes dans les assemblées élues doit être une priorité. Les modalités d'application de cet article sont fixées par la loi. Notre loi est déjà prête. Dès qu'on vote la Constitution, dès que c'est prorogué, je présente la loi au gouvernement. Mais la loi, ce qui est intéressant, c'est que c'est avec des sanctions. Les femmes seront au poste de prise de décision. On a vu au Rwanda, c'est un pays qu'on cite partout dans le monde. Ils sont à 66% de femmes au Parlement. Comme au Sénégal aussi. Hein. Au Sénégal, ils ont la loi sur la parité, ouais. Mais je pense qu'au niveau des chiffres, ce n'est pas aussi élevé. Mais en même temps que le Rwanda a ces chiffres, c'est un pays où tout le monde se soigne, tout le monde va à l'école, il est le pays le plus propre au monde. Mais c'est normal. Ça, c'est le sens de notre combat. En tout cas, moi, j'ai été très heureuse de voir le Rwanda parce que c'est ce que je pense aussi. Je pense que si les hommes et les femmes gèrent ensemble, notre pays ira vraiment à l'émergence. Alors, vous êtes très enthousiaste, madame, parce que ce pacte social renforce spécifiquement vos droits. Alors, vous êtes adressé aux femmes de la cité urbaine, hein, mais aux femmes du monde rural. Quel est le message spécifiquement à leur endroit? Parce que tout ça, ce sont des mots forts, des verbes. Elles n'arrivent pas à bien intégrer donc tous ces concepts. Alors, quel est le message à l'endroit de ces femmes? À l'endroit de ces femmes rurales, nous, les femmes décideurs, nous sommes là pour défendre leurs droits. Elles, pour la plupart, ne savent pas lire, écrire, mais elles attendent qu'on les rende autonomes. Mais moi qui suis leur premier leader, moi qui suis leur ministre, je leur dis que ces outils-là qu'on a comme la Constitution, ça va m'aider à mettre en place les programmes qu'on a déjà commencé à faire pour elles. On a un grand programme qu'on appelle le programme du compendium des compétences féminines. Dans ce programme, la cible 3, c'est pour les femmes rurales. On ne demande pas leur CV. On a mis des critères en place pour aller les identifier dans les campements où elles sont. Parce que tu peux ne pas savoir lire et écrire, mais tu as une compétence que si on ne fait pas attention, ça va rester caché et, excusez-moi, tu vas mourir avec. Mais nous, on ne veut pas de cela. Il est en cours. Vous-même connaissez. On va aller identifier ces femmes, on va les accompagner. Si elles sont des agricultrices ou même si elles sont les meilleures matrones, on va les encourager et on va les présenter aux yeux du monde. Elles aussi, elles vont aider les autres. Elles sont dans le système. Mais on a besoin que beaucoup plus de femmes soient à ces postes de décision pour qu'on puisse ensemble les accompagner. On a besoin que de programmes, par exemple, qu'on est en train de mettre en place, ça fait 317 milliards. C'est un vaste programme d'autonomisation de la femme. Qu'est-ce qu'on a dit? On veut que toutes les femmes soient alphabétisées. Au Compédium, on est un réseau. Si elles ne savent pas lire et écrire, comment est-ce qu'on peut se comprendre? Vous avez vu là, on est obligé de traduire, on baoulé, on djoula. Vraiment, c'est un casse-tête. Nous, on n'a pas besoin de continuer avec ça. On fait l'alphabétisation, on les forme en compétences de vie. Comment il faut faire ceci? En activité génératrice de revenus, on leur donne des moyens pour réduire la pénibilité de leur travail. C'est notre rôle. Mais je pense que, moi, je leur dis toujours, donnez-nous jusqu'en 2020. C'est vrai que le Compédium a pris 5 ans
pour donner les premiers résultats au niveau des femmes. Donc, c'est des changements de comportement, mais on va le faire. Moi, ma cible, c'est vraiment les femmes rurales. J'ai été titulaire de chaire UNESCO, internationalement reconnue, parce que j'ai fait un projet pour les femmes rurales. C'est là-bas que ça se passe. Et je dis toujours aux femmes du compendium, vous êtes venues pour aider les autres. Si tu n'es pas au compendium, que tu ne connais pas notre vision, amour, solidarité, audace, tu ne peux pas travailler pour les autres. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le C. C'est une stratégie. Donc, il faut que nos sœurs, on leur a dit, allez expliquer aux femmes rurales. Elles vont, de toute façon, elles ne sont pas compliquées. Prises en compte par ce nouveau projet, n'est-ce pas? Bien sûr, elles sont prises en compte. On parle de développement, les collectivités publiques. Ça se trouve à l'intérieur. Assure la promotion, le développement de ces femmes-là. Il faut savoir utiliser la Constitution, en fait. Donc, moi, ma joie, c'est que je sais ce que je vais en faire. À la fois pour les femmes décideurs, pour les femmes rurales, pour les jeunes filles, parce que l'État aura décidé de nous accorder tout cela. Alors, quand le président dit que c'est pour pérenniser la paix et la stabilité, il se trouve qu'il y a des voix encore discordantes qui ne sont pas pour ce projet. Alors, madame, qu'est-ce que vous pouvez dire pour aplanir quand même, pour lever certains doutes chez certaines personnes qui encore émettent des doutes au niveau de cette constitution-là? Moi, je leur dis de prendre la constitution, d'abord de bien. Tu vas voir que souvent, ils n'ont même pas lu. Donc, ils n'ont pas le temps de savoir ce qui est bon pour eux. Et ils se laissent intoxiquer. Ils n'ont qu'à prendre la Constitution, ils vont lire. D'accord? Ensuite, moi, généralement, ce que j'entends, on me dit, par exemple, que pourquoi est-ce que l'âge maximum a sauté? On me dit aussi... Oh, il y en a qui parlent de l'âge minimum. Oui. Quoi encore? On parle également du Sénat. C'est budgétivore. Oh non, bon d'accord. Dis-moi, je vais te répondre à chaque élément. Voilà. Le Sénat est budgétivore, je te donnerai une réponse. L'âge maximum minimum. Attendez. Vous savez, moi ce qui me plaît, ce que j'apprécie vraiment chez le président de la République, quand il dit, il fait. Ce sont les mêmes hommes politiques. Il y a eu la crise. Ils se sont retrouvés à Magoussi. On était ici. Ils se sont entendus sur des éléments essentiels pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Le président est venu. Il a dit, OK, donnez-moi un mandat. Si j'ai ce mandat, voilà ce que je vais faire. Ce qui nous a permis de nous entendre. Tous les opposants, je ne sais pas en ce moment qui étaient opposés, ils étaient tous là-bas. Nous, on a vu à la télé. Et donc, je vais constitutionnaliser cela. Donc, c'est ce qu'il a fait. Nous, on en a discuté, on est resté de 9h à 21h en train de travailler sur cette constitution, en train de poser des questions pour pouvoir comprendre, en train de faire des propositions. Et donc, Magoussi, vous avez décidé de Magoussi, c'est Magoussi que vous avez fait. Ensuite, vous avez demandé le Sénat. Moi, pour moi, j'ai vu au Rwanda, ne dites pas que au Rwanda, le Sénat est là. Et il y a un tiers de personnes qui est nommé. Et il y a les 2 tiers qui sont votés à grand suffrage. Ce sont des structures... De toute façon, quand on est au pouvoir, on voit comment ça se gère. Mais je pense qu'on a besoin de ces structures pour être un État moderne. Mais ça n'engage que moi. Mais en décidant de partir avec la Constitution, c'est ce que j'ai fait. Mais ce qui m'amène ici, là où les autres encore, là où il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est la promotion des femmes. Je demande aux hommes qui croient au développement de la Côte d'Ivoire, qui pensent que hommes et femmes, on peut gérer ensemble ce pays, ils n'ont qu'à nous soutenir. Peut-être que demain, on va les soutenir aussi. Madame, vous êtes la ministre de tout le monde, la ministre de la famille. Oui, mais la famille est prise en charge dans la Constitution. Les enfants sont pris en charge dans la Constitution. C'est ce qui est plus essentiel. Est-ce que vous voyez? Parce que moi, je dis aux femmes de ne pas se tromper de combat, puisque souvent, actuellement, là, elle me disait tout à l'heure que quand il y a une réunion politique, à la table de séance, il n'y a que des hommes. C'est une réalité ou pas? Tout à fait, oui. Quand au niveau du Parlement, il y a 9% de femmes, est-ce qu'on peut marcher comme ça avec ce déséquilibre? C'est pour ça que je mets l'accent sur les femmes. Vous allez voir que demain, quand l'équilibre va être rétabli, on ne fera qu'accompagner tout le développement.
En fait, les gens souvent me reprochent de travailler plus pour les femmes. Mais regardez les statistiques. Dieu merci, ce sont les indicateurs. Vous êtes féministe, madame. Est-ce que tu crois aux chiffres que j'ai donnés? Ouais, je crois bien. Donc, tu es content qu'il y ait 9 femmes sur 100? Oui, mais on se bat, vous vous battez. On apprécie votre travail quand même. D'accord, ok. Si vous regardez, parce que souvent, quand on parle, les gens disent que, mais madame, doucement. Mais avec des taux de 3% de femmes au conseil général, on ne peut pas faire doucement. On va aller un peu. Si on a au moins 30%, peut-être qu'on va essayer de calmer pour ne pas que les femmes dépassent les hommes. Mais sinon, actuellement, on est trop en retard. Vous, là, aidez-nous. Parce que quand on est deux, on décide bien. Voilà. C'est pourquoi le président de la République aussi a pensé à vous à travers donc cette constitution, en ses articles 35, 36 et 37. Et vous en faites bien la promotion, madame. Ben, je pense que nous allons donc mettre... Je voulais juste rappeler les dates importantes. Oui. Le 25 octobre 2016, on va faire un grand rendez-vous de la famille ici à Boaké, au Palais du Carnaval. Donc, j'en profite en même temps pour inviter les femmes, les hommes, les jeunes, filles et garçons, parce que la famille, c'est l'ensemble, les chefs traditionnels qui viennent pour qu'on parle encore. Le thème, c'est la nouvelle constitution, une opportunité pour les familles. Là, on va mettre l'accent sur les familles, les personnes vulnérables, ce qu'on gagne. Comme ça, on va aller voter en toute tranquillité. Il y a aussi le 27 octobre, où le président de la République vient ici, à Boaké. Donc, on lance encore la mobilisation pour qu'on soit encore plus nombreux que lors de la fête des mères, parce que c'était que des femmes. Là, je pense qu'on va tripler le nombre. Il y a aussi le 30 octobre, c'est le jour du vote. Tout à fait. Vraiment, les hommes, c'est la famille, hein. Les femmes, qu'on se rende dans les urnes pour que le taux de participation du Boaké et surtout des femmes augmente merveilleusement pour me montrer qu'elles ont compris l'appel que je suis venue lancer. Merci madame, vous avez éclairé un tant soit peu la lanterne, vous écoutez. Je pense que il y a de fortes raisons, il y a un intérêt capital à aller voter massivement cette constitution. Merci madame, tout le plaisir était pour nous de vous recevoir dans nos studios ici à Radio Boaké sur les 98.6 FM. Merci madame. Merci beaucoup, le moment est favorable et ce moment c'est maintenant pour Boaké. Merci beaucoup. Guy Roger Oboué Amani, bienvenue sous la supervision de Papous Kader. Pierre Kofi était également là. Merci de nous avoir écoutés. Merci également aussi de votre fidélité. À bientôt. Plusieurs générations, le même plaisir partagé. Radio Boaké 98.6